Voilà, bonjour à chacun, encore une fois, bienvenue au Café à la fois. J'aimerais vous dire que vous avez choisi la bonne part en joignant votre petit déjeuner, votre temps matinal, avec ce moment autour du Seigneur. Voilà, le Seigneur vous le rendra. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée. C'est une journée spéciale pour moi puisque nous sommes le 6 juillet. Et le 6 juillet, c'est le jour officiel de la naissance de mon sixième enfant, une petite fille. Alléluia. Alors comprenez que j'ai enregistré cette vidéo en avance au cas où, et puis les suivantes aussi. Voilà. Donc voilà, que le Seigneur nous conduise en tout cas dans ces moments-là. Moi je me réjouis parce que je suis un peu avant le 6 du coup, vous l'avez compris, mais je me réjouis parce que le jour arrive. Alléluia. C'est la fête de la vie, hein. Alors on va continuer notre lecture. Aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, encore une fois, au chapitre 4, à partir du verset 34 jusqu'au verset 41, nous allons retrouver Jésus et ses disciples dans une barque. Il est écrit, Jésus ne parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Amen. » Alléluia. J'aimerais voir avec vous et nous rappeler avec force que Jésus est avec nous dans la barque. Amen. Jésus est avec nous dans la barque. Alors, j'aimerais vous dire que celui qui accepte de suivre le Seigneur Jésus ne sera pas forcément privé de tempête, vous l'avez lu, vous l'avez compris, mais en tout cas il sera toujours avec le Seigneur. Le Seigneur sera toujours avec lui dans la barque et même donc dans la tempête. Alléluia. Alors peut-être me direz-vous, ok Thomas, c'est sympa, hein, théoriquement, le Seigneur est avec moi dans ma tempête, ok. Sauf que ma tempête paraît être de plus en plus forte, et j'ai beau prier, mais le Seigneur paraît être endormi. Il ne fait rien, il ne se passe rien. Malgré ma foi, je suis toujours sur les flots. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a beaucoup de bas, et puis j'ai l'impression que le bateau, la barque va se retourner, enfin, il n'y a rien qui va, c'est difficile. Et pourtant, tu me dis que le Seigneur est là, mais moi je vois rien, il n'y a rien qui change. Bon. Alors, posons-nous la question, pourquoi le Seigneur permet-il la tempête ? C'est dans un autre évangile, on s'en rend compte, c'est Jésus qui va envoyer ses disciples sur la mer, sachant qu'il y aurait une tempête, puisqu'il est omniscient, il sait tout. Pourtant, il leur dit allez-y. Bon. Et puis Jésus, nous voyons là, dort dans la barque. Ok. Pourquoi Jésus permet-il la tempête ? J'aimerais vous dire parce que Jésus enseigne pas seulement en parlant, au travers de paraboles ou d'autres choses, mais Jésus continue d'enseigner dans la tempête. Alléluia. J'aimerais te dire, ton épreuve, si Dieu la permet, c'est parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. Il y a une leçon que nous devons accepter d'apprendre dans la tempête. Alléluia. Mais nous n'apprendrons jamais rien dans la tempête si notre seul désir est de sortir de la tempête. À un moment donné, il faut se poser. Il faut dire, bon, qu'est-ce que je dois apprendre ? Sans quoi le Seigneur me dira, comme il a pu le dire aux disciples là, mais comment se fait-il que vous soyez si craintifs ? Où est donc votre foi ? Autrement dit, la foi va plus loin que d'accepter Jésus dans notre barque. Ah ! Et on va voir dans quelle direction la foi devrait aller normalement dans une tempête. Jésus va finalement se lever, menacer la tempête et la mer, et puis
la tempête et la mer vont se calmer. Alléluia. Nous voyons que Jésus n'est pas seulement le maître du savoir, puisque c'est lui qui explique les paraboles à ses disciples. Jésus n'est pas seulement le maître sur la maladie, puisqu'il guérit, ou sur les démons, puisqu'il délivre, mais nous voyons que Jésus est aussi le maître sur les tempêtes. J'aimerais te dire, Jésus est maître sur ta tempête. Alors, quelle est la leçon à retenir de ce passage ? Nous avons le choix, soit comme les disciples dans la barque, de nous agiter, alors qu'en plus les disciples, la majorité des disciples qui étaient dans la barque étaient de métier des pêcheurs. Donc ils avaient normalement la maîtrise de l'outil, quoi. Ils savaient ce que c'était une tempête. Donc, bon, soit comme les disciples, nous allons, croyant savoir faire, ou par notre expérience, nous savons comment faire, donc nous allons essayer de nous dépatouiller pour nous en sortir. Résultat des courses, nous allons crier à Dieu, voire lui faire des reproches en disant « Mais cela ne te fait-il rien que nous mourions ?» Ou alors nous pouvons réagir comme Jésus l'a fait. Jésus dormait dans la barque. Comprenons. Ensuite, Jésus va se lever, menacer la tempête de se calmer, et la tempête va se calmer ainsi que les flots. Que s'est-il réellement passé ? Spirituellement, la paix qu'avait Jésus et qui lui permettait de dormir tranquillement malgré la tempête, cette paix intérieure va s'imposer à l'extérieur, au point que la tempête va se soumettre à cette paix intérieure de Christ. La leçon est celle-ci. Ce n'est pas à l'agitation extérieure de venir percuter la vie intérieure du chrétien, mais c'est à la vie intérieure, à la paix intérieure du chrétien de s'imposer sur les éléments extérieurs. J'espère que vous m'avez suivi, sinon vous pouvez faire retour en arrière. Nous avons donc le choix de laisser notre épreuve venir toucher notre être intérieur au point de nous amener dans la crainte, dans l'angoisse, dans le doute vis-à-vis de Dieu. Ou alors nous pouvons choisir de marcher dans la paix de Dieu. Donc pour cela, il faut le chercher tous les jours, afin qu'il nous renouvelle dans la foi, dans le repos de la foi. Et ainsi faisant, mon ami, si tu choisis cela, j'aimerais te dire avec force que le repos de la foi qui alors va te permettre de rester dans la paix, va à un moment donné s'imposer à ta tempête, et ta tempête va se calmer. Alléluia! Voilà l'issue de sortie de ta tempête. Lorsque tu accepteras cette leçon de marcher dans le repos de la foi, dans la paix du Saint-Esprit, malgré ta tempête, d'accepter de marcher selon la vie intérieure et non selon les bouleversements extérieurs, alors la tempête s'arrêtera. C'est la leçon que le Seigneur voulait donner à ses disciples dans ce temps de tempête. C'est la leçon qu'il nous donne aujourd'hui. Mon ami, si tu es dans une tempête, tu as le choix donc, soit d'essayer par toi-même. Et alors tout cela va engendrer quoi ? Eh bien la peur, la crainte et le doute, le reproche, ou peut-être même tu vas commencer à t'éloigner de Dieu. Ou alors tu peux chercher Dieu de tout ton cœur, en disant « Seigneur, j'accepte de croire que tu es avec moi dans la tempête, et cela me suffit, car la parole de Dieu me dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, verset 4. Donc si tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Aussi, je viens te chercher tous les jours. Et toi, en moi, voilà tout ce qui me suffit. Et donc je choisis de rester dans la paix de Dieu, dans la présence de Dieu. Dans ce cas, mon ami, ta tempête va cesser, parce que la paix intérieure, Christ en toi, va se soulever à un moment donné, et cette paix va s'imposer aux éléments de ta tempête. Alléluia! Voilà la solution. Une foi qui va plus loin que dire « Seigneur Jésus, je crois que tu es avec moi ». Mais c'est une foi qui va jusqu'à dire « Seigneur Jésus, je veux que ta paix me garde ». Et alors, elle va s'imposer. Cette paix intérieure va s'imposer à mon extérieur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le prince de la paix. Et lorsque nous t'acceptons par la foi, nous n'acceptons pas simplement celui qui nous sauve, mais nous acceptons aussi celui qui nous fait traverser les tempêtes dans la paix, dans le repos de la foi. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes d'appréhender la tempête différemment, non pas en cherchant comment nous en sortir, mais en te cherchant toi, et en nous permettant de trouver ainsi la paix de Dieu.
et le repos de la foi. Alors, Seigneur, nous traverserons certes la tempête qui pourra continuer quelque temps de souffler. Oh, peut-être que l'ennemi voudra souffler davantage afin de nous, comment dire, de nous faire déchoir de cette position que nous avons voulu prendre maintenant dans la foi. Mais à un moment donné, Seigneur, par la foi, si nous persévérons à tes pieds, alors cette paix intérieure va s'imposer à cette tempête et nous serons victorieux par la foi. Seigneur, merci de nous permettre donc d'appréhender la tempête de nos vies différemment, de l'appréhender avec toi. Merci pour cette leçon de foi que tu veux nous apprendre, parce que tu veux nous faire grandir et nous rendre plus que vainqueurs. Sois béni Jésus, pour toutes les tempêtes qui vont bientôt se calmer, parce que la foi, le repos de la foi va s'imposer. Merci Seigneur. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une semaine bénie. À demain. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons ensemble de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime tous ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord avec toi, il ira de l'autre bord.